Éligible ou pas, Fifi Masuka, on va essayer d'en parler. Est-ce qu'elle a fait 2 mandats pour qu'elle ne se représente plus? Au nom de l'article 198 de la Constitution, nous avons sur ce plateau M. Mardochien Tsele. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Vous êtes bien portant? Non, tout va bien. Comment est votre morale? Non, tout se porte bien. L'autorité morale là où elle est, nous la saluons. Nous saluons surtout le Lolabé pour ce soutien qui cesse, n'est-ce pas, de manifester envers l'honorable Fifi Masuka Seyini. Je m'en vais aussi dire bonjour à tous les Londoniens partout où ils sont, je ne peux pas les oublier. Les Ouazalendo partout où vous êtes, nous sommes ensemble. Voilà, alors la course contre la montre est déjà lancée dans la province du Lualaba. Il y a déjà cette information judiciaire. Pas information judiciaire au sens d'une instance judiciaire, mais on s'est rendu compte que Fifi Masuka a déjà cumulé 2 mandats. Et d'où elle ne serait pas éligible pour le gouvernorat de la province du Lualaba. Je pense que c'est une façon de réfléchir de beaucoup d'entre nous. Je pense que les communs des mortels réfléchissent comme ça. C'est très simple parce qu'il suffit seulement de lire la loi. Je vais dire les lois, lire la Constitution et comprendre réellement ce qui se passe. C'est une interprétation erronée de l'article 192 de la Constitution. Je voudrais ici rappeler que Mme Masuka Seyini n'a pas été élue vice-gouverneur 2 fois. Elle a été élue pour la première fois vice-gouverneur en 2019 et 2018. Masuka a été nommée commissaire. C'est un cas spécial. Un cas sui generis. Bien sûr, pour 2015, pour toute l'État de la République. Vous comprenez? Et au nom de la théorie des parallélismes de forme, c'est la signature qui avait investi Masuka et Mouyej, et aussi tant d'autres commissaires en 2015, qui devraient avoir le droit de les révoquer. En 2015, l'Assemblée provinciale était incompétente, n'est-ce pas, de déchoir un commissaire ou un commissaire adjoint. C'est pour comprendre que Masuka n'a pas été... Excusez-moi. Allez-y. Elle n'a pas été élue, je parle bien de l'élection de vice-gouverneur en 2015. Non, elle était nommée. Voilà. Alors, Masuka a été élue pour la première fois vice-gouverneur, c'est en 2018. Elle a fait son premier mandat comme vice-gouverneur. Et aujourd'hui, Masuka se porte candidate gouverneur aux élections qui pointent à l'horizon, qui approche, excusez-moi, comme candidat gouverneur pour la première fois. Mais je voudrais dire quoi? Lorsque les gens évoquent l'article 198 de la Constitution donne des grandes lignes. L'article 198 donne les modalités de composition. Elle démontre que le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux peuvent être composés de qui et de qui. On a parlé du gouverneur, vice-gouverneur et les ministres provinciaux. Ce sont des institutions. Peut-être que la matière, la notion de l'institution dépasse beaucoup de personnes. Quand on parle de l'institution, n'est-ce pas, c'est tout ce que l'homme conçoit. Mais pour que cela réponde, pour que cela soit réellement appelé institution, ça doit répondre à un certain nombre de critériums. Un, il faut que ça revête un caractère de durabilité. L'institution doit répondre au principe de la continuité. C'est-à-dire les personnes passent et l'institution reste. L'institution doit survivre de ses auteurs, n'est-ce pas? C'est ça l'institution. Donc, ministre provincial, c'est une institution. Mais les animateurs de ministres, du ministère provincial, ce sont les ministres, ce sont les animateurs, ils passent comme personne. Mais l'institution ministre reste. L'institution vice-gouverneur demeure. L'institution gouverneur demeure. Vous comprenez? Même lorsque le ministre et le gouverneur de province, n'est-ce pas, se met à mettre en place un arrêté provincial portant, n'est-ce pas, pour fonctionnement, organisation du gouvernement, n'est-ce pas, on a les attributions de chaque ministre, voire même le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur, en quelque sorte, c'est un gouverneur en réserve. Parce que regarde ce qui se passe aujourd'hui. Le gouverneur Mouyej a défendu le programme d'action. Son nom, c'est ce programme d'action qu'il a été investi en 2018. Vous comprenez? Alors, le gouverneur a détourné l'argent pendant l'exercice de ses fonctions. On avait démontré ça à la lumière de la loi sur le principe fondamental relatif à la libre administration de province. Et Masuka devient un gouverneur de fait. C'est un gouverneur intérimaire, mais le ministre des tutelles, donc le ministre de l'Intérieur, confirme son intérim à travers un télégramme pour la donner la plénitude du pouvoir d'agir comme gouverneur full et achever le mandat. Comme gouverneur full? Bien sûr. Ou bien c'était juste... Je parle de la plénitude du pouvoir, c'est-à-dire elle agit comme gouverneur, pas comme vice-gouverneur avec beaucoup de restrictions. Si l'intérim n'est pas confirmé, il y a beaucoup de limites dans les prises de décision. Et lorsque l'intérim est confirmé, vous voyez que Mme Masuka avait même procédé au réaménagement du gouvernement provincial.
Il l'a nommé, ainsi de suite. C'est pour vous dire qu'il a la plénitude du pouvoir. Aujourd'hui, il se porte pour la première fois de sa vie comme candidat gouverneur. Alors, lorsque Masuka serait voté, n'est-ce pas, elle va développer son programme d'action, elle va défendre ce programme d'action devant les élus provinciaux et on va l'investir comme gouverneur. Vous comprenez? Alors, lorsque quelqu'un essaie de confondre l'institution vice-gouverneur et l'institution gouverneur, je pense que c'est du désordre. C'est du désordre. Et maintenant, l'article 23 de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province donne les détails sur la grande disposition constitutionnelle, n'est-ce pas? Là, j'évoque l'article 198. On a détaillé comment est-ce que le gouvernement doit être composé, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que le gouvernement peut avoir, le nombre de membres du gouvernement sont limités à la Constitution. L'article 26 de la même loi, n'est-ce pas, détermine qui est réellement un gouverneur. Les attributions d'un gouverneur, c'est quoi? Vous comprenez? On a déterminé l'article 26. Donc, il y a une confusion. Cette confusion est le fruit d'un acharnement, comme les gens ne veulent pas voir Masuka et régner. Ils sont jaloux de la gestion de Masuka. Ils peuvent que dire ça, nous sommes en démocratie parce que nous sommes contre personne. Donc ce que les gens doivent retenir, c'est que la personne que le Lualaba réclame aujourd'hui, c'est Fifi Masuka Saini. La position juridique, n'est-ce pas, du dossier de Masuka Saini à la CENI ne menace aucune disposition constitutionnelle et même dans la loi organique. Ça ne menace aucune disposition constitutionnelle. Parce que je pense beaucoup de vos détracteurs évoqueraient cette disposition sui generis, effectivement. C'est que déjà en 2015, elle en a fait son premier mandat. On peut déjà oublier cette histoire de 2015. Parce qu'eux disent en 2015, c'était le premier mandat. Et que 2019, ça fait partie de son deuxième mandat. Parce que en 2015, puisqu'il y avait d'autres gouverneurs qui étaient là, c'est qu'ils étaient tous régis par un même régime. Puisqu'ils sont régis par un même régime, c'est que vous n'allez pas départir Fifi Masuka des autres régimes. Donc il devrait certainement qu'il y ait la continuité des affaires publiques de l'État. Et en plus de cela, Fifi Masuka, c'est son deuxième mandat. Elle n'a qu'à laisser la place à d'autres personnes. Je pense, je veux dire, nous comprenons que le commun de mortels est réfléchi juste comme ça. Et aussi, il y a des juristes, qu'on appelle juristes bien sûr, mais ils n'ont pas la capacité d'étudier et pénétrer l'esprit de la loi. N'est-ce pas? Masuka n'a pas été voté en 2015. Ça, les gens doivent retenir. Masuka a été nommé commissaire. Et ça même, n'est-ce pas, essayer de soutirer aux institutions comme l'Assemblée provinciale. Mais cette nomination fait partie aussi du mandat. Non, excusez, ce n'est pas du tout un mandat. C'est quoi alors? Ce n'est pas du tout un mandat. Et puis, les commissaires, on n'avait même pas déterminé l'échéance de l'exercice de leur pouvoir. N'est-ce pas? Ça a pris fin que on a organisé les élections. Le commissaire avait le rôle d'un gouverneur. Le rôle d'un gouverneur parce qu'ils étaient à la tête d'une province. Bien sûr. Vous comprenez? Alors, il n'y a pas eu élection. Masuka n'était pas voté vice-gouverneur en 2015. Il n'y a pas eu élection. Mais les élections, nous les avons eues en 2018, où Masuka a été élu pour la première fois vice-gouverneur. Mais là, elle est vice-gouverneur, mais intérimaire. N'est-ce pas? Elle a géré, elle a impacté pendant les 3 ans qu'elle a à la tête de la province du Lualaba. Elle est sortie meilleure gestionnaire. Plus que même ceux qui étaient investis depuis 2018. Moi, je vais comprendre facilement que ceux qui ont fait plus de 7 ans à la tête de la province du Lualaba, ensemble avec Mouyej, ils ont capoté. Les gens qui ont trompé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant 3 ans, pendant 5 ans que nous sommes avec vous, ils ont battu campagne pour Moïse Katumbi. Moi, j'ai vu même des candidats. Ils ont battu campagne pour Moïse Katumbi. Comme qui, par exemple? Bon, si vous permettez que je cite les noms des gens, je prends d'abord Chizaïnga. Il n'a pas battu campagne pour Félix Tshisekedi. Il a battu campagne pour Moïse Katumbi. Aujourd'hui, pour preuve, vous voyez que Chizaïnga se relie avec l'opposition. L'opposition, c'est l'ensemble pour la République. Ils sont ensemble pour combattre qui? Oui, est-ce que Chizaïnga était pour Fachi? Non, il n'a jamais été pour Fachi. Alors lui, c'est un opposant. Il n'a jamais été pour Fachi. Alors nous ne permettrons pas, parce que vous avez vu, nous ne permettrons jamais que la province comme le Lualaba aille dans le main de vautours. Les gens qui ont besoin de sucer la province, parce que nous en avons de preuves. La gestion de 2015, 2016, 2017, 2018, c'était une gestion chaotique, n'est-ce pas? Où vous aussi, vous avez été... Non, bien sûr, Masuka n'a pas touché à rien. Masuka a été vice-gouverneur. Vice-gouverneur, mais protocolaire. On l'avait dépouillé de tout et de rien. Nous connaissons les humiliations que Masuka a subies. Personne ne pouvait reconnaître que Masuka, c'est une femme qui pouvait aujourd'hui déclencher le développement du Lualaba. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, au-delà de toute attente, Masuka prouvait à suffisance que c'est moi.
et je vais le faire pour l'amour de mon pays, en particulier la province du Lualaba. Je ne veux jamais que le président Félix-Antoine Tshisekedi échoue au Lualaba. Nous nous battons ensemble pour que ces efforts soient couronnés de succès. Nous avons enregistré plus de 50%, n'est-ce pas, de la réussite au Lualaba pendant un pouvoir d'intérim, des limites où tout le monde pouvait développer des cancans sur la personne de Masuka. Mais le travail de Masuka, l'impact dans la gestion de Masuka a aujourd'hui mis tout le monde, n'est-ce pas, d'accord que Masuka demeure la seule personne que le Lualaba. Là où elle n'est pas éternelle. Masuka a encore plus de 10 ans pour gérer le Lualaba. 10 ans? Bien sûr. Comment 10 ans? 10 ans. Ça, c'est son dernier mandat. Non. Jusqu'en 2028. Jean de Witt. Le premier mandat, vous aviez refusé celui de 2015. OK. Maintenant, prenons à partir de 2019. De 2019 jusqu'à 2023. Oui. Le premier mandat. 2019. Deuxième mandat de 2024 jusqu'à 2028. Deuxième mandat. C'est ce que je dis. Je donne un exemple. OK? Oui. Azara Souroubeiro et Jean-Pierre Bemba, vice-président dans ce pays. Si Jean-Pierre Bemba n'avait pas de difficultés avec la loi, n'est-ce pas? Jean-Pierre Bemba devrait se porter candidat président public. Personne ne pouvait le remettre en cause. Est-ce que je pouvais voir les gens? S'il vous plaît. Non. Là, ce sont deux régimes. Ce sont deux régimes différents. Très bien. Et à ces temps-là, très bien, vice-président, ce n'était pas notre constitution. Oui. C'était la constitution. C'était la constitution de la transition. Alors, la nouvelle constitution a commencé avec Joseph Kabila en 2006. Alors, vous n'allez pas comparer Jean-Pierre Bemba de 2000. Non, mais ma question, moi je me demandais, Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, oui. Azara Souroubeiro, c'est prononcé seulement que je suis candidat président public? Oui, ils sont candidats. Très bien. Alors, je rentre encore. OK? Je veux faire comprendre aux gens. Vice-gouverneur, c'est une institution. Gouverneur, c'est une autre institution. Il ne faut pas confondre un vice-gouverneur et un gouverneur. Ce sont les deux choses différentes. Si quelqu'un a fait mandat comme vice-gouverneur, c'est un gouverneur de réserve. Si le gouverneur n'est pas mais là... la loi ne dit pas ça. Mais la loi parle de l'article 198. Ouais. C'est que c'est le gouverneur et vice-gouverneur. Ils font. C'est ça que la loi dit. Vous n'allez pas les dissocier. C'est une confusion. C'est une confusion parce que c'est que les autres lisez bien l'article 100. Non, mais je l'ai lu avant de venir ici. Est-ce que vous l'avez? J'ai mes téléphones ici, je ne l'ai pas ici. Voilà. Mais je voudrais seulement vous dire... Il fallait le lire pour mieux comprendre. Non, j'ai lu. Mais je voudrais vous dire une chose. Les gens confondent les arrangements politiques. Vous comprenez? Ticket, ceci, cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas repris dans la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Ce sont des inventions que les gens cherchent à faire croire aux autres que nécessaire, c'est qui est. Non, ça n'existe pas. Vice-gouverneur est une autre institution à part, gouverneur est une institution à part. Si Masuka joue son rôle comme vice-gouverneur, elle a encore la chance d'aller encore à la hauteur et postuler comme gouverneur. La loi ne l'interdit pas. Et nulle part, la loi a fait que non, celui qui a assumé, n'est-ce pas, ses fonctions comme vice-gouverneur ne peut pas postuler comme gouverneur. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous comprenez? Quelque part, sur le plan, les systèmes constitutionnels demeurent le même sur le plan mondial, excepté les systèmes judiciaires parce que nous avons des réalités coutumières un peu différentes. Mais ce que je voudrais dire au Lualaba, c'est qu'il ne faut pas céder à cette campagne de diabolisation qui est, n'est-ce pas, le fruit d'un groupe de gens qui sont mécontents de la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi à travers sa représentation. Écoutez ce que l'article 198 stipule. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Le gouverneur et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Très bien. C'est clair là-bas? Oui, c'est clair. Mais s'il vous plaît. C'est ça, c'est que non. Jean-David, je voudrais vous expliquer. Quand on dit le gouverneur et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est normal, on a déterminé l'échéance, n'est-ce pas, de l'exercice, n'est-ce pas, des attributions de vice-gouverneur ou gouverneur. Par exemple, si je me porte vice-gouverneur pendant 10 ans, je ne peux pas revenir encore candidat vice-gouverneur. C'est fini pour moi. Je peux aller comme candidat gouverneur et non candidat vice-gouverneur. Ce n'est pas ce que la loi dit. S'il vous plaît, c'est lui qui est passé comme candidat gouverneur pendant 10 ans ne peut pas revenir encore comme candidat gouverneur. Non, la loi ne dissocie pas. S'il vous plaît, Jean-David. Ça, c'est votre interprétation. Ce n'est pas mon interprétation. Ça, c'est une interprétation. C'est ça ce que dit la loi. Made in Mardoché. Non, nous ne pouvons pas apporter des confusions. Des gens qui ont des vies juridiques, chaque fois qu'ils passent à la télé pour distiller le mensonge et faire croire aux gens qu'ils comprennent la loi de leur manière.
un vice-gouverneur, c'est un vice-gouverneur. Quand il assume ses fonctions de vice-gouverneur pendant 5 ans, c'est son premier mandat. Il rentre pour la deuxième fois, 5 ans, c'est son deuxième mandat. Il ne peut pas revenir pour la troisième fois comme candidat vice-gouverneur. Ça se limite là. Massouka a assumé les fonctions de vice-gouverneur pour une fois en 2018. En 2015, considéré qu'elle était commissaire spéciale. Un cas exceptionnel. Et quand vous revenez en 2024, Massouka a le droit de se porter candidate gouverneur, n'est-ce pas? Et sa situation ne menace à aucune fois les dispositions constitutionnelles. Vous comprenez? Ce que les gens doivent retenir, c'est qu'il y a une compréhension et une interprétation erronée de l'article 198. Voilà, l'article 198. Fifi Massouka, son colistier, ça a changé. Ça a changé, ce sont des rendements politiques. Et pourquoi ça a changé? Ça a changé parce que... L'autre là ferait peur à Non, pas Alors, faire peur. Pas faire peur. Le problème, c'est quoi? Massouka, c'est une pacifiste. C'est quelqu'un de paix. Massouka a besoin que tout le monde participe à la gestion de la chose publique. Vous comprenez? Alors, les Sangas ont proposé, je vous avais donné la proposition la fois passée, qu'il y avait des tensions, n'est-ce pas, des communautés. Il y a une communauté qui n'a jamais participé à la gestion de la chose publique. Vous comprenez? Et pour cette fois-ci, ils ont compris que voilà, ils ont le droit, ils ont fait des déclarations partout et ils ont proposé à l'autorité un candidat Sanga. Vous comprenez? Honorable Kapia, qui est l'élu, n'est-ce pas, des Sanga, parce qu'ils n'en ont pas eu autant. Et aujourd'hui, il y a d'autres partis, n'est-ce pas, qui n'étaient pas d'accord avec le choix porté sur, n'est-ce pas, Kapia. Alors, il a fallu revenir autour d'une table, discuter pour voir dans quelle mesure ils peuvent se mettre d'accord sur celui qui serait candidat vice-gouverneur ou corissier de Mme Fifi Massouka Saini. Et le choix est tombé pour une nouvelle fois sur l'honorable Moufundi, n'est-ce pas? Qui est d'abord cadre. Sanga ou lui il est... Non, lui il est Chokwe. Alors, je pense, honorable Moufundi, qui fait d'abord ministre de l'Environnement, aujourd'hui il est élu député provincial. Alors, il est cadre au sein de l'UDPS, ok? Et c'est l'UDPS se représenter. L'IDPS aura un vice-gouverneur, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, il y a d'autres concessions que je ne sais pas. Alors, ça pourra aider... Et les Sangas ne seront pas frustrés? Pas du tout frustrés lorsqu'il y a une négociation. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Ils ont accepté? Oui, quelque chose qu'on va céder aussi aux Sangas, n'est-ce pas? Pour le faire représenter au sein du gouvernement provincial. De toute façon, Mme Massouka, c'est quelqu'un qui a besoin que tout le monde participe à la gestion. Parce qu'on ne peut pas gérer la province seule. Vous comprenez? Quand Massouka parvient à faire des concessions de cette taille, c'est pour vous dire que c'est une femme qui a besoin de tout le monde. Elle ne peut pas jouer à l'égoïsme. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux partout, c'est une campagne de diabolisation. Alors, moi, je ne suis pas là pour, n'est-ce pas, me comporter à... J'ai suivi un certain Moulop. C'est Moulop, un cadre là, un ancien, bon, où il est du PPRD. Il a même été arrêté ici. Momo Moulop. Voilà. Moulapou. Voilà, c'est celui-là. Je l'ai vu, il a tenu un peu des propos durs. Des propos durs, comme vous l'avez constaté, Jean-David Kilolo, nous avons décrit le comportement. D'abord, il est un serviteur de Dieu, plusieurs fois, dans cette sorte, un pasteur. Et il vient d'être suspendu d'abord par son église. Je pense, dans son comportement. Parce qu'il a tenu des propos... Les propos incendiaires. Nous sommes libres, n'est-ce pas, de mettre nos points de vue. Je ne suis pas d'accord avec tel, je ne suis pas d'accord avec tel. Alors, ça ne me donne pas le pouvoir d'inciter les gens à la haine. Il a incité les gens à la haine. Il a incité les gens à la haine, de se prendre en charge, s'en prendre à Fifi en quelque sorte au moment où Lapou dresse la population contre Massouka. Il est libre de s'opposer au pouvoir de Massouka. Parce que nous disons, les critiques, ce sont des sanctions. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec la gestion, il peut l'utiliser, il peut parler avec élégance, n'est-ce pas? Et nous comprenons. Nous aussi, à notre tour, lorsque nous avons besoin de parler, nous parlons pour que vous compreniez notre douleur, notre mécontentement, notre opposition. Alors, c'est dans ses habitudes. Quand il insulte, il dit n'importe quoi. Et nous disons, c'est un combat de circonstances à une certaine échelle, ça devrait se bourner par là. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation de construire. Mais sur le moment Moulapou, chaque fois quand il fait des sorties médiatiques, c'est juste inciter les gens à la haine, des messages incendiaires. C'est un comportement que nous avons décrié et nous ne nous fatiguerons pas. Nous allons continuer à décourager ce genre de choses parce que nous avons besoin de vivre l'unité, nous avons besoin de vivre la paix. On ne peut pas parler du développement sans la paix. Et aujourd'hui, Massouka a fait un grand travail. Massouka est parmi les grands leaders du Grand Katanga qui se sont battus pour que les résolutions qui étaient issues du dialogue interprovincial Grand Katanga, Grand Kassai puissent être mises en exécution. Vous comprenez? Donc, un travail bien fait et nous sommes en train de bâtir, n'est-ce pas, ce socle d'unité entre Katanga, Kassaïens et d'autres communautés. Nous ne voulons pas que les gens qui viennent avec leur folie de tirer les draps de leur côté, venir encore mettre du feu, essayer
d'allumer le feu pour opposer les communautés, opposer les autorités aux communautés. C'est un comportement que nous ne voulons pas. Dans ce qu'il a dit, moi, je n'ai pas trouvé c'est quelque chose de bien parce qu'il a même insulté le chef de l'État. Il a remis en cause les compétences du président public. Ça ne surprend pas parce que c'est comme ça qu'ils se sont comportés. Même en prison, quand il était parti, c'est qu'il avait fait la même chose. Alors, c'est un comportement que nous avons décrit. Voilà, il y a un téléspectateur, un juriste, qui vient de nous écrire. On lui dit, c'est la vérité. Bon, ça c'est son point de vue. S'il y a d'autres personnes qui ont le point de vue différent, peuvent aussi nous écrire. Votre invité a raison. Il s'agit de deux fonctions différentes, l'article 198. Oui, oui. Et pour y accéder, chaque candidat doit battre campagne. Mes salutations, cher Jean-David. Merci beaucoup. C'est un des avocats qu'on a laissé quand on était à l'UPC. Okay. Merci pour ce recadrage. Ça, c'est pas le recadrage, c'est pour compléter Monsieur Mardochien Sellé. Merci beaucoup pour votre passage. Un mot parce que vous avez été candidat, mais malheureusement, ça n'a pas été. L'Ebo est en train de vous suivre. C'est l'Ebo? Oui, l'Ebo. L'Ebo, je le porte à cœur. L'Ebo, c'est mon territoire. Que j'ai toujours aimé. Vous allez descendre quand? Je vais continuer à soutenir l'Ebo, même si aujourd'hui l'Ebo a été saboté par les politiques du Kasaï. Il y a eu beaucoup de désordre dans l'organisation, n'est-ce pas, des élections de gouverneur au Kasaï. Et puis l'IDPS a essayé d'imposer sa volonté. Excusez-moi, je suis franc, moi j'ai toujours parlé comme ça. L'Ebo, d'après la convention d'Enganga, n'est-ce pas, c'est l'Ebo qui devrait présenter un candidat gouverneur, peu importe son poids politique ou sa représentation au niveau des institutions. Alors, pour respecter la représentation de chaque territoire, c'est l'Ebo qui devrait présenter un candidat aujourd'hui. L'Ebo a beaucoup d'intellectuels. Moi, je n'ai pas vu un territoire qui a fait beaucoup d'intellectuels comme l'Ebo. Je vais vous rappeler ici que Bakajika Kangombe, l'auteur de la loi Bakajika de 1973, était de l'Ebo. Je connais des Mbombolona, Wanganza. Je connais beaucoup d'autorités et beaucoup de personnalités politiques qui ont impacté dans ce pays. Et l'Ebo devrait présenter un candidat. L'Ebo devrait gérer la province du Kassa sur base des conventions. La convention, n'est-ce pas, d'Enganga, on a saboté cette histoire. Aujourd'hui, on nous impose une logique qui est tout à fait contraire à notre respect et nous ne sommes pas contents. L'Ebo devrait occuper les fonctions de gouverneur parce que c'est les territoires les plus touchés. Je sais que le Kasaï était touché en général après les événements malheureux de Kamouina Sapou, mais je voudrais vous dire que l'Ebo, vous avez des difficultés de marcher même avec le vélo pour y accéder. Les enfants souffrent pour quitter. N'est-ce pas, Bissanga, arrivé à Lunkeru, c'est la même chose. Vous voyez que même la petite route qui était restée, les ravins ont coupé et les gens souffrent, les gens grimpent pour traverser et aller là-bas. Je suis très triste pour ce qui se passe dans mon territoire et je pense que nous sommes d'accord avec eux. Je ne veux pas croiser le bras. Je continue le combat pour le TT de l'Ebo ensemble avec tous les voisins de partout où ils sont. Les ressortissants de l'Ebo qui s'organisent pour me soutenir partout où vous êtes, nous sommes ensemble. Et tous les Londoniens, là où vous êtes, sentez que votre voix, nous allons la porter à qui de droit pour que quelque chose soit fait. Merci beaucoup. Je voudrais aussi profiter une chose, Jean-David, pour encourager mon autorité morale, son excellent Fifi Matsuka Sayini, que le Lolabé a encore besoin d'elle. C'est une femme forte, un modèle aujourd'hui de la bonne gouvernance, une femme qui représente un leadership nouveau qui peut aider cette population à se retrouver. Je sais que nous sommes derrière vous et tous les Lolabés, je vous dis merci pour le soutien que vous ne cessez d'accorder à notre autorité. À très bientôt. Merci. Merci à toi, Fabrice Bessana, pour ce recadrage juridique, surtout en faveur de Mardochien. Alors, on va parler de la situation dans l'est de la RDC avec Rodrigue Ramazani tout de suite.